Coucou les amis, vous savez que je fais les cartes, je sais pas si vous savez, mais ça fait longtemps que je fais les cartes et j'ai toujours eu ce syndrome de l'imposteur, etc. Donc j'ai pas souvent partagé des tirages de cartes et tout, et là je voulais voir un peu les énergies générales pour 2026. Donc je vais commencer par le dé, c'est la première fois que je vous fais ça sur les réseaux. Alors, énergie du 6, donc c'est association, partenariat. On peut aussi avoir donc le mal, le mauvais. Association, partenariat, les amoureux. Équilibre entre le bien et le mal. Et je ressens des énergies très, très diaboliques pour cette année, malheureusement. Le diable va être un petit peu là. Alors c'est une année aussi où vous allez pouvoir... Ah, j'adore ça. Ah oui, vous n'avez pas vu. Donc là, je vous tire, j'aime bien faire ça aussi. Je tire une carte du tarot, toujours pour les énergies générales. Donc là, j'ai l'arcane de la mort qui est sorti. Donc pour le début d'année 2026, on va encore avoir une énergie de mort. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va mourir, bien que beaucoup de personnes vont devoir partir parce que les énergies de la Terre augmentent et qui vont plus être alignées. Mais c'est aussi la suite de l'année 2025 où on était donc dans une année de destruction, de deuil, de séparation de tout ce qui n'est plus en lien, en vibration avec nous, tout ce qu'on doit se délester. Et là, sur début 2026, ça continue sur ces énergies, bien qu'on commence une année 1, il y a encore des choses qui vont devoir être nettoyées. Alors, en dos de deck, j'ai le pendu. Donc, on voit bien que on va devoir couper encore des liens. Il y a encore des liens qui vont se couper sur ces années. Il y a beaucoup de gens qui vont subir des deuils, mais là, c'est des deuils réels, hein. Il va y avoir un peu... Il va y avoir des morts dans certaines familles, là, début d'année, avant le printemps, malheureusement. Oui, alors moi je suis pas Youpla les petits oiseaux, hein, les cartes où on tire, on regarde les tirages. Oh waouh, c'est génial, c'est magnifique, tout va bien. Non, je suis là pas là pour vous mentir. Donc là pour l'instant sur les énergies, alors ça veut pas dire que c'est l'horreur et qu'on va tous mourir, mais en tout cas, pour ce début d'année, on a une énergie où on va être plus renfermé sur nous-mêmes, à devoir un peu travailler en solo, je vais dire. On va plus rechercher la solitude, ou en tout cas, si on la recherche pas, l'univers va nous pousser à être dans cette solitude. Ouais, je vous montre pas les cartes en même temps, excusez-moi. Parce que je canalise en même temps, et du coup, voilà. Alors, donc, on va être vraiment dans cette énergie, et moi, je ressens vraiment qu'on va trancher, qu'on va devoir encore trancher. Il y a encore des choses qu'on doit nettoyer pour renaître en fait, hein, pour renaître à nous-mêmes, et donc tout ça va devoir être fait dans le calme. Donc voilà, je vais vous tirer une petite rune pour voir toujours un peu les énergies. Allez, celle-là. Alors, je sors mon petit carnet parce que j'ai pas appris toutes les runes par cœur, hein. Alors, donc on a Ewaz, donc c'est la défense, les pouvoirs de dissuasion. Donc, ça vous dit exactement ce que je viens de vous dire, hein. Donc, en gros, on est mis à l'épreuve, qu'on a le pouvoir d'éloigner les obstacles et la défaite, qu'on va avoir une aversion contre les conduites qui créent des tensions dans notre vie, qu'en gros, on va... alors il faut rester patient, éviter l'emportement, etc. Mais qu'en gros, on va faire un tri dans notre vie, nettoyer ce qui ne va plus. Alors je le vois aussi, les pouvoirs de dissuasion, je le vois comme si avec ce chiffre 6 là, comme l'univers en gros, enfin le mal va se débattre toute l'année et va être de plus en plus visible en fait. Parce qu'ils savent que leur fin est arrivée. Bon, ça fait un petit moment qu'on le sait. Ils savent que leur fin est arrivée et que du coup, ils vont nous montrer de plus en plus de quel bois ils se chauffent en fait. Mais que du coup, les gens euh, vont savoir grâce à ça ce qu'ils ne veulent et ce qu'ils ne veulent plus en fait, hein. Voilà, alors on va sortir ça. L'oracle des miracles. Énergie 2026 pour le collectif, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors. Ah, la joie, c'est déjà bien. Alors,
Donc, la fatalité. On est dans la continuité, hein. Donc du coup, beaucoup de pertes, c'est... Ah d'accord. Or 2025, on a vraiment eu, beaucoup de gens ont eu l'impression que tout s'effondrait. Ils ont perdu beaucoup financièrement, matériellement, que ce soit comme moi, là, je sais pas, j'entends panne de voiture, euh, des choses qui remontent à la surface, des traumas à nettoyer, des trucs comme ça. Et donc ça a été très compliqué, une période très compliquée avec des accusations, des conflits. Comme je vous dis, ça va avec le truc de devoir se séparer de certaines personnes pour aller, euh, pour aller vers plus d'authenticité, pour aller vers ce qui nous comble le plus. Donc là, on nous dit en gros avec la carte de la fatalité que nous, on l'a ressenti d'une façon où on a senti que c'était une perte, que c'était vraiment un désastre, que c'était l'horreur pour nous. Et en fait, c'est voulu par l'univers, même si nous, on ne le voit pas comme ça. Et quand je dis ça, 6 minutes 06. Pour aller vers plus de joie, vers plus de légèreté, même si pour l'instant, on ne le ressent pas comme ça, pour l'instant, on le ressent plus comme un coup du sort, comme quelque chose d'injuste, comme quelque chose qui n'a pas été bénéfique en fait, hein. Et là, je peux même m'inclure dedans. Alors qu'en fait, c'était ce qu'il fallait. Voilà, c'était ce qu'il fallait. Alors là, j'ai l'énergie de la femme. L'énergie de la femme. Alors là, j'ai comme une impression que la femme va prendre plus, va avoir plus de pouvoir, plus de reconnaissance. On va travailler sur les énergies de la femme pour 2026. Quelque chose en rapport avec les femmes. Les femmes vont apporter quelque chose dans cette société. Alors, qu'est-ce que c'est là? L'énergie de la femme, le retour. Le retour. La femme. Ah d'accord, on va avoir une énergie, en gros, c'est un peu la douceur, la féminine. Ah là, d'accord. Alors, c'est pas la femme en elle-même, c'est cette énergie de douceur, de féminité, l'énergie yin, l'énergie spirituelle. J'ai plusieurs messages ici. Donc, le retour de l'énergie féminine. On me parle aussi que les femmes vont pouvoir réconcilier certaines choses, pouvoir ramener la paix, la douceur dans des situations qui étaient compliquées. Alors, qu'est-ce que j'ai là? L'étranger, la distance et la naissance avec le voyage. Donc pour l'instant, pour moi, c'est pas du tout un moment où on doit agir en fait. On doit vraiment regarder les choses de haut. On doit, oui, c'est ça, prendre du recul. On ne doit pas du tout être dans l'action. Je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent pressées, qui ont l'impression d'avoir quelque chose à faire et qui refusent le repos, qui ont beaucoup de mal à se dire pourquoi je suis fatiguée, pourquoi je me repose, faut pas que je me repose. On vous dit que si en fait, hein. Là, c'est pas le moment d'agir. Là, c'est le moment en fait de laisser à maturation, de rester chez vous là, vous voyez, avec ce petit, enfin de rester chez vous, de rester tranquille avec vous-même. Et là on est dans un moment où il faut se reposer avant justement, vous voyez, le jugement avant l'action. Donc là on me parle d'étranger, de distance et de naissance. Donc moi, c'est toujours pareil. Avant, on sent que là, vous voyez, on va dans quelque chose qui doit nous faire sortir de notre zone de confort. On sent que les choses doivent changer, mais dans la matière, il ne se passe strictement rien. Et du coup, on ne comprend pas parce qu'on a cette énergie où on est poussé en avant, mais qu'en même temps, tout stagne et rien ne bouge. Et on se dit, mais comment ça se fait quoi? Et donc, du coup, on nous dit encore pareil de prendre distance avec ça parce que la renaissance va être effective. Mais pour l'instant, reposez-vous, réparez-vous, j'ai envie de vous dire. Coupez ce qu'il y a à couper et ne culpabilisez pas de devoir vous reposer, de devoir couper avec ce qui ne va plus parce que c'est pour que l'énergie, alors moi je sens qu'une énergie de renouveau mais plus pour février-mars. Voilà, pour l'instant on est encore d'ailleurs dans le vrai calendrier. La nouvelle année ne commence pas en plein hiver, c'est n'importe quoi en plein hiver, on doit hiberner, on doit pas renaître. Le nouvel an, il n'est pas au bon moment, au bon endroit quoi. Et d'ailleurs en signe chinois c'est dans encore un mois ou deux je crois. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous aura plu ce petit format et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.